Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. On va pas perdre de temps, on va mettre à jour cette analyse technique. Donc déjà pour commencer, on a toujours ce signal haussier qui était très encourageant. On a cassé la première grosse résistance. Donc tant qu'on se situe au-dessus, très sincèrement pour moi c'est clairement bullish. Maintenant il ne faut pas repasser dessous. Deuxième chose, par contre sur les niveaux actuels, on commence à se faire rejeter. On commence à avoir un petit peu de volume vendeur. Et ça se fait sur le haut de mon RSI, ce qui est plutôt normal. C'est qu'en général, quand on est sur le bas du RSI, donc dans ces zones ici, là, tu vois, on a plutôt un sentiment sur Twitter, sur les réseaux sociaux, qui est proche de la peur. Donc ici, tu as tout le monde qui te dit qu'on va partir à 45 000. Et puis au contraire, quand sur mon RSI, je reviens doucement dans des zones de surachat, j'ai tout le monde qui me dit tiens, Tao, il va partir à 1000 balles et tout. Donc on disait vraiment ça en plus. Hein. En fait, le RSI suffit pour le sentiment de marché. Et là, on est vraiment dans ce truc-là. Il y a des assets qui ont performé. On commence à retrouver un petit peu, c'est pas de l'euphorie, mais c'est de l'excès. Et on est pourtant sur des niveaux d'intérêt qui devraient inviter un petit peu à la prudence. Ok ? Donc attention, c'est pas qu'on a cassé ici cette résistance, même si elle était selon moi majeure, qu'on peut pas la réintégrer. Ce que je veux dire ici, c'est que tant qu'on reste au-dessus, c'est-à-dire que même si on vient consolider, on pourrait très bien s'en servir comme pullback. Ok ? Dans un premier temps, très important. Deuxième chose, on voit ici sur MACD une inflexion, on en avait déjà parlé, ma vidéo de vendredi c'était surchauffe, donc je n'ai pas trouvé le nom, c'est pas un nom que j'ai trouvé au hasard, c'était clairement ça, des niveaux d'excès qu'on avait, hein, donc on était vraiment sur des niveaux d'excès sur MACD, on commence à avoir une tendance qui se retourne, et ici au sein de cette contraction, je vais te montrer ça, déjà on est venu chercher des intérêts qui se situaient au-dessus de cette mèche, les 63 000 étant un des objectifs qu'on avait vu ensemble. Là, il y a clairement un combat, il y a clairement une grosse contraction. C'était assez opaque, à vrai dire. C'est très difficile de savoir ce qui se passe à l'intérieur puisqu'on a vraiment une pression des deux côtés. Par contre, aujourd'hui, ce que je peux te dire, à l'heure à laquelle on se parle, c'est que la pression vendeuse est en train de prendre le dessus. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a poussé ici et on s'est fait rejeter une fois et deux fois. Donc là, il y a vraiment deux gros rejets massifs. Alors on essaye de pousser aussi, aussi en bas, mais là quand même, j'ai quand même l'impression que les vendeurs sont en train de prendre la main et avec un MACD qui commence comme ça à diverger, parce que c'est une divergence ici. C'est une divergence parce que ici, si on prend que mes mèches, on est sur quelque chose de dossier, ce qui n'est pas le cas ici sur MACD. Pour RSI, en daily, c'est un petit peu plus timide. On n'a pas encore vraiment croisé ici, donc je dirais qu'on reste quand même... On reste méfiant, on va descendre maintenant dans les UT pour essayer d'avoir un petit peu plus de précision. On va passer en 2 heures. Donc là, la première chose que je vais pouvoir te montrer, c'est des structures. Donc ça, en général, c'est plutôt des structures de continuation haussière, à condition de ne pas casser l'oblique. Donc déjà, pour l'oblique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer ici toutes ces mèches. Me paraît être un bon canal. Donc je vais copier cette droite et on va essayer de la disposer de manière à ce qu'elle soit cohérente. Donc là, on voit, on a plusieurs touches. Donc on est vraiment coincé. D'ailleurs, on pourrait même le pousser jusqu'ici. On est vraiment en fait réellement dans ce canal, avec vraiment des réintégrations par le haut, des réintégrations par le bas. Et ce qu'on constate quand même, et ça c'est ce que je vois sur mon RSI, c'est qu'on est poussé en fait vers le bas, alors que ici sur mon prix, on était poussé plutôt vers le haut. D'accord ? Donc on avait quand même des contractions. Donc j'ai envie de te dire, je ne vais pas me projeter en te disant tiens, on va casser là, on va casser là. Ce que je peux te dire en tout cas, c'est que attention, on se rapproche quand même de la trend et que si on casse en fait cette oblique là, il y a de grandes chances qu'ici on puisse accélérer et qu'on puisse venir chercher les targets dont je te parle depuis un petit moment en fait. Hein. C'est-à-dire à minima peut-être les liquidations qui sont là. Pour le moment, le marché il était vraiment occupé à venir chercher les stop loss, les liquidations qui se situaient plus haut. Donc je vais te montrer ça. On le voit ici, on est vraiment venu chercher les liquidations, mais ici, tu as vu, il y a quand même énormément de choses. Il y a quand même beaucoup de choses ici. Donc si on vient casser, on pourrait peut-être avoir une mèche express qui descend chercher les 61 000 $. Ça calmerait tout le monde. Donc pour l'instant, tu vois, on n'est même pas venu chercher ce qu'il y avait là. Donc attention, je te dis pas qu'on va casser, mais ici, on se rapproche en fait très clairement d'un niveau à ne pas casser. Ok, ça c'est une structure.
Pour l'instant, on est sur quelque chose d'haussier, puisqu'on est sur une consolidation. Maintenant, il y a cette divergence qui est au-dessus de... C'est comme une épée de Damoclès, on a cette divergence-là. Et on avait aussi également cette petite contraction qu'on peut voir là, qui semble pour le moment résoudre la baisse ici. Donc ce volume baissier qu'on voit là, au final, cette tendance qui baisse ici, c'est vraiment ce qu'on a vu tout à l'heure en daily, où je t'ai dit, attention, ici, on a été rejeté. Donc là, tu vois, on a été rejeté une fois, on est venu chercher le bas, on est remonté, on a été rejeté 2 fois. Bon, bah maintenant, il va vraiment falloir voir si on va pas casser cette oblique. D'accord? Donc si ici, on peut retrouver aussi du momentum, attention. Sur cette oblique, on peut retrouver du momentum pour aller la chercher, mais attention, quand même, moi, je trouve qu'on a été rejeté 3 fois. Donc peut-être qu'on pourrait aller faire un nettoyage express là-bas-dessous. Ok? Donc il va falloir surveiller ces targets-là. Si on casse cette oblique-là, attends-toi à un petit nettoyage pour venir chercher les positions qui se situent là. Moi, je vais vraiment surveiller ici. Je ne vais pas rentrer de façon aveugle. En fait, je vais prendre mon pinceau, je vais te montrer. J'aimerais bien voir une pattern, c'est un rebond comme ça, tu vois. Et de nouveau une perte de momentum pour venir casser franchement. Tu vois ce que je veux dire? Je ne le prendrai pas là. Je vais d'abord voir si ici, on n'a pas une perte de momentum pour nous rentraîner plus bas à venir casser ce support. Souvent on le voit ça, tu as des structures comme ça, et puis vraiment tu as le dernier petit rebond qui t'y emmène. Donc moi j'attends vraiment ça. On pourrait très bien casser comme ça, mais moi je m'attends peut-être plutôt ici à un petit rebond, suivi d'un pullback et on vient casser. Donc à voir ce qui va se passer ici, on n'est pas devin. Mais tu connais maintenant les niveaux absolument pas à casser. Et cette oblique-là, à mon avis, elle est importante. Donc on va vraiment surveiller ça. On mettra à jour cette analyse technique demain. On verra ce qui s'est passé ici. Si toutefois je dois rentrer en position, comme d'habitude, si tu me suis sur Twitter, je serai le premier à te le dire. Maintenant, tu connais un petit peu le plan. Je vais vraiment attendre ici un rebond, un pullback et voir si on casse ici. Et à ce moment-là, je pourrais rentrer sur une limite, sur un stop order pour vraiment prendre le trade. Ok? Pour le moment, je reste patient, je regarde ce qui se passe là. Ici, on aurait pu jouer le trade ici avec la réintégration. J'ai vu trop tard en fait ce run, je l'ai vraiment vu trop tard. Je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça au final, parce que c'était assez opaque en fait ce qui se passait à l'intérieur. Ça ressemblait vraiment à de la continuation avec ces lots de plus en plus haut. Donc là, on est clairement dans ce range, il n'y a pas l'ombre d'un doute, et donc on va vraiment surveiller cette oblique du bas. Ok. Voilà, donc je vais te souhaiter de passer une excellente journée et je te retrouve de toute façon demain. Allez, ciao!